Diamant. Alléluia. Amen. Tu es dans la joie? Amen. Manifeste ta joie, lève ta main seulement. Lève ta main en signe de reconnaissance au Seigneur qui t'a donné le souffle de vie. Tu lui as permis que tu sois ici pour écouter la parole. C'est pour la parole qui t'a amené à ce lieu. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous lisons Galates chapitre 6, verset 7 jusqu'au verset 10. Permettez aujourd'hui, on va lire un peu beaucoup. Galates chapitre 6, verset 7 au verset 10. J'espère que tout le monde a trouvé. Pas encore. Galates 6, 7 jusqu'à 10. Comme on l'a trouvé, on se lève ensemble et je vais lire la parole. Par respect. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, et surtout envers le frère en la foi. Amen. Amen. On s'assoit. Le thème que le Seigneur nous a donné aujourd'hui est intitulé « Chacun récoltera ce qu'il a sémé ». Ce verset fait référence à tout enfant de Dieu, à tout homme, à tout celui qui a le souffle, à tout celui qui vit sur cette terre. Parce que chacun travaille, chacun fait quelque chose. Mais le travail dont on parle ici, ce n'est pas surtout le travail du champ, parce que c'est écrit, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. La parole de Dieu fait référence aux choses naturelles pour nous enseigner correctement la volonté de Dieu. Nous savons les laboureurs ou les cultivateurs. Ils préparent leurs semences et au temps convenable, ils vont les semer, c'est-à-dire les mettre dans la terre. Quand il a sémé, il attend 2, 3, 4, même une année ou plusieurs années pour voir le fruit de ce qu'il a sémé. Mais ici, l'insistance est sur la récolte. Tu peux s'aimer, mais si tu ne récoltes pas, tu ne vois rien. Alléluia. Parce qu'on sème avec espérance et avec espoir de récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ne te trompe pas. Ne crois pas que tu vas planter ou semer le maïs et que demain tu vas récolter le riz. Non. C'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Mais ici nous parlons de la parole. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à la sainteté, à l'obéissance de sa parole. Alléluia. Amen. Et nous savons qu'il y a des commandements où il y a des esprits. L'esprit de la chair et l'esprit de l'esprit. Permettez-moi la répétition de la théologie. Il y a l'esprit qui pousse quelqu'un à faire ce qu'il aime, à satisfaire les caprices de la chair. Mais il y a un esprit qui te pousse à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous prenons le deux esprits ou les deux comportements comme la semence. Si tu sèmes pour ta chair,
tu récolteras aussi pour la chair. Si tu sèmes pour ta vie, tu récolteras aussi pour ta vie. Mais ici le problème, c'est de servir l'Éternel. Parce que nous sommes appelés chrétiens ou enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes mis à part. Dieu nous a mis à part pour un travail, pour un service. Et ce service, nous devons le faire comme il nous a recommandé. Le verset ici fait peur à son début. On dit on ne se moque pas de Dieu. Quand on dit on ne se moque pas de Dieu, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Alléluia. Alors, la parole conseille aux gens qui se moquent de Dieu de ne plus le faire. Se moquer de Dieu, c'est connaître sa volonté, connaître ses commandements, mais ne pas les mettre en pratique. C'est lui qui connaît les directives de son Père, ou les commandements que le Père a donnés à la maison, qui n'obéit pas à cela, se moque de son Père. Vrai ou faux? C'est vrai. Ça dit qu'il sait que son Père ne lui fera rien. Même s'il est sorti sans demander par permission, son Père ne lui fera rien. C'est comme si c'est lui qui domine. Alors qu'à la maison, il y a un chef. Le chef, c'est le papa. Tout comme à l'église, nous avons un seul chef qui est Jésus-Christ. Il nous a appelés pour mettre sa parole en pratique. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de serviteurs aujourd'hui se moquent de Dieu. C'est-à-dire, ils croient que Dieu ne voit pas. Dieu te connaît comme tu es là. Dieu connaît ce que je fais la nuit. Alléluia. Il connaît où tu étais hier. Et tout ce qu'il t'a fait, il connaît. Si tu as marché selon sa volonté, il sait. Amen. Même quand tu viens t'humilier devant ta face, il connaît ce que tu es. Alléluia. C'est pourquoi quand on vient devant Dieu, on vient avec tremblement. On vient d'abord, on confesse, parce que tu sais qu'il connaît ce que tu as fait, il connaît ce qui est dans notre cœur. Bien aimé, si tu as bien suivi notre soeur, pendant la modération, il nous a demandé beaucoup de choses pour notre cœur. Alléluia. Il a demandé que chacun demande que Dieu dirige, que Dieu lui seul règne. Et si tu as offensé quelqu'un, demande que Dieu te pardonne. Si tu es orgueilleux, demande à Dieu qui te donne un cœur d'humilité. Il te donne le cœur de pardon. Bien aimé, un chrétien qui ne pardonne pas n'est pas chrétien. Il n'est pas encore arrivé à la maturité. Un chrétien doit pardonner de tout et de rien. Alléluia. Même s'il n'a pas tort, il pardonne. Même si on l'a offensé, il pardonne. Parce que la parole nous dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Faites du bien pour ceux qui vous maltraitent. Je ne sais pas si les enfants, si vous comprenez tout bien. Ou qu'on interprète en allemand. Vous comprenez bien? Ok, merci. La parole nous recommande, nous enfants de Dieu, de ne pas nous moquer de notre Père. Parce qu'on ne peut pas se cacher. Il y a un homme, un serviteur de Dieu, qui a voulu se cacher devant Dieu, qui s'est moqué de Dieu. Il s'appelle Jonas. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné une mission. Bien aimé, tu as une mission spéciale. Ce n'est pas pour rien que tu es dans cette église. Dieu t'a appelé pour faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, tu portes le fardeau. Alléluia. Parce que Dieu a donné un don à chacun. Ce n'est pas pour rien que la parole dit qu'au dernier jour, je mettrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et des vieillards, des visions. C'est-à-dire, chaque catégorie, chaque membre de l'église a une mission spéciale que le Seigneur lui a donnée. Ce n'est pas seulement donné au pasteur. Le pasteur fait sa part. Alléluia. Jonas s'est moqué de Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui dit, je ne pars pas à Ninive. Je vais aller à Tarsis. Il est monté dans les bateaux pour fuir, pour se cacher devant la face de Dieu. Il s'est moqué de Dieu.
La première personne à se moquer de Dieu, c'est Adam et sa femme Ève. Quand ils ont péché, ils sont allés se cacher. Tu vas te cacher où? Alléluia. Et le Seigneur vient appelle. Il dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit où es-tu. Il a dit, où es-tu? Adam dit, Seigneur, nous sommes nus. Voilà pourquoi nous sommes venus nous cacher. Alléluia. Mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que tu as mangé le fruit. C'est-à-dire le Seigneur connaît tout ce que nous faisons. La parole déclare qu'il sait même compter le nombre de cheveux de ta tête. Regarde tes cheveux là. Un à un. Il connaît le nombre. Quel mathématicien? Alléluia. C'est lui qui est le premier à faire la mathématique. Pas c'est lui qui a compté. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième. Lui, le premier. Et s'il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il est plus que Dieu, il se moque de Dieu. Il aura la récompense. Bien aimé, notre problème, qu'est-ce que nous sémons? Qu'est-ce que toi tu as sémé? Tu sèmes pour qui et pourquoi? Pour la chair ou pour l'esprit? Si tu sèmes pour la chair, si tu aimes ta chair, tu chéris ta chair, tu récolteras pour la chair. Alléluia. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras pour l'esprit. Celui qui sème pour la chair récoltera de la chair la corruption. La chair ne paye pas. La chair ne remercie pas. La chair condamne. Alléluia. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras quelque chose de très important. La vie éternelle. Bien aimé, combien nous aimons la vie? Vivre, c'est très bien. Qui peut accepter de mourir maintenant? Si Jésus vient, il dit qu'il veut mourir pour entrer au ciel. Est-ce que tout le monde va accepter? Oui, pour Jésus, tout le monde va accepter. À qui tu vas laisser tes enfants? Alléluia. Parce que tu ne vas pas mourir avec tes enfants. Ils ont encore des projets. Les enfants ont des projets. Alors il dit qu'il veut mourir. Papa lève déjà sa main. Toi tu vas dire, tu pars comme ça, moi je reste avec les enfants. Alléluia. Bien aimé, la vie est belle. Les gens aiment la vie. Quelqu'un, même s'il est vieux, même s'il est malade, il veut vivre. Que je sois malade, mais que je vive. Alléluia. Amen. Même sur les lits, mais que je vois les gens, comment vous allez, ça va bien, on parle. Mais c'est pour cette vie seulement, une vie de peine, de souffrance, de misère. Combien est très belle la vie éternelle, bien aimé. Vivre éternellement en la présence du Seigneur. Et le peuple de Dieu n'aime pas ça. Bien aimé, pour vivre devant le Seigneur, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu sèmes? Sème pour l'esprit. Alléluia. Amen. Si tu sèmes pour l'esprit, si tu reçois la parole de Dieu avec empressement, si la parole de Dieu transforme ton cœur, c'est alors que tu verras la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas parce que tu es venu à l'église. La vie éternelle, ce n'est pas parce que je prêche. La vie éternelle, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Mais la vie éternelle, c'est quand je mets la parole de Dieu en pratique pour recevoir la récompense, parce qu'il viendra récompenser tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ne te moque pas de Dieu. Dieu te connaît très bien que toi-même. Il n'y a personne qui se connaît mieux. Parce que si tu te connaissais, tu ne connais pas tes erreurs, tu ne connais pas tes fautes. Combien de gens ne peuvent pas reconnaître, même quand il a commis une erreur, même une faute, il dit non. Ce n'est pas mauvais. Qu'est-ce qui est de mauvais ici? Alléluia. Amen. Si tu te connaissais toi-même, quand tu commets une erreur, tu dis, hey, ce que je fais est mauvais. Celui qui peut se connaître, c'est celui qui est habité par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va lui dire, ce que tu as fait, c'est mauvais, demande pardon maintenant. Vous comprenez bien? Amen. Bien aimé, notre service, notre travail, tout ce que nous devons s'aimer à partir d'aujourd'hui, nous devons s'aimer pour la vie éternelle. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ revient. Il revient. Pourquoi revient-il? Parce qu'il a laissé l'église. Parce qu'il a laissé sa fiancée. Il est parti préparer une maison pour sa fiancée. Alléluia. Quelqu'un qui veut se marier va casser sa tête. Il va préparer des bonnes choses. Quand sa femme vient, et là dans la maison, il dit,
Ça, c'est un mari correct. Alléluia. Ça, c'est le mari qu'il faut. Parce qu'il a d'abord préparé avant que la femme vienne. Combien de gens se sont mariés, ils préparent tout ensemble. La femme vient, il n'y a rien. Oh. Alléluia. Le Seigneur n'est pas comme les maris de ce monde. C'est un mari universel, exceptionnel. Avant de venir prendre son épouse, il a donné d'abord la promesse, je m'en vais te préparer une place. C'est seulement quand j'aurai fini que je reviendrai pour te prendre. Alléluia. Mais en attendant qu'il revienne, qu'est-ce que tu fais? Une bonne femme, une bonne fiancée, quand son fiancé l'a laissé, le fiancé va venir la retrouver là où il l'a laissé. S'il l'a laissé chez ses parents, il doit venir la retrouver où? Chez ses parents. Alléluia. Parce que ce sont les parents qui savent bien encadrer. Et Jésus nous a laissé où? À l'église. Les parents à l'église sont les pasteurs. Leur travail, c'est donner les conseils